Le président de la République a nommé des nouveaux animateurs au sein des institutions publiques, notamment la chaîne nationale, qui a un nouveau DG, Sylvie Elengue, autrefois chef de travaux à l'IFASIC. L'insécurité à l'Est, Uhuru Kenyatta appelle les groupes armés à déposer les armes et à dialoguer. Le facilitateur désigné par les États membres de la communauté d'Afrique de l'Est, EAC, dans la crise congolaise, s'est rendu au camp hébergeant les déplacés de Kunyaruchinia, près de Goma. Sur place, l'ancien chef d'État a vu la misère et les souffrances que traversent les populations civiles victimes des exactions. Après les signaux positifs de l'accord de Bibois, l'association des professeurs de l'UNIKIN a suspendu la grève, une suspension accompagnée d'un moratoire allant jusqu'au 31 janvier 2023 afin de permettre au gouvernement d'avoir le temps d'honorer ses engagements. Et aux États-Unis, Donald Trump annonce sa candidature pour la prochaine présidentielle aux États-Unis d'Amérique. Très heureuse de vous informer, nomination au sein du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Outre les reconduits Chantal Kanimbo, Alain Koy, Jean-Pierre Eyalé et Banza Tiefolo, Serge Kabongo, d'autres s'ajoutent sur la liste des membres, notamment Christian Bossembe, Mimi Ngumba, Bruno Mbolisson, Adoulou Yeye, Serge Ndjibou, Oscar Kabamba, Adeline Boma, David Serge Diatezoa, Anis Sumbou et Arthur Mayala. Ils ont un mandat de 4 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2026. Et la radio-télévision nationale congolaise a aussi un nouveau animateur, Sylvie Elengue, alors chef de travaux à l'IFASIC, est nommée directrice générale de la chaîne nationale. Aussitôt arrivé dans la capitale provinciale du Nord Kivu, l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta déplore l'état humanitaire des déplacés fuyant les violents combats entre les forces loyalistes et les rebelles Tutsi du M23 dans le territoire de Rutshuru ces derniers temps et en appelle au dialogue. Tuko na jukumu ya kuhakikisha ya kwamba yale ambaye nimejionea. Tout ce que je viens de voir ici et vous qui êtes avec moi, vous avez vu des enfants, des femmes, des vieillards qui sont devenus des déplacés dans leur propre pays. Même si nous avons des problèmes de mésentente, renonçons d'abord à la guerre. Ces enfants, femmes et personnes de troisième âge ne sont pas concernés par les causes de cette guerre. Arrêtons la guerre, puis nous allons parler. Nous ne pouvons pas dialoguer, puis cesser les hostilités après. Cessons la guerre. Et puis dialoguons. Il y a des milliers et des milliers de déplacés internes. Même demain, si nous n'arrêtons pas avec cette guerre, ça se ferait, ça pourra continuer. Mes chers, arrêtons la guerre. Là, c'était le message de l'ancien président kényan sur place à Goma. La communauté internationale joue-t-elle franc jeu dans la guerre d'agression dans la République démocratique du Congo? Pourquoi soumettre un État souverain un régime de notification pour acheter les armes malgré les efforts diplomatiques de la RDC? La bonne foi du gouvernement, le Rwanda et l'Ouganda continuent à armer impunément les terroristes du M23. L'heure à l'éveil patriotique des Congolais. Suivez donc ce dossier de la rédaction signée Jean-David Kilolo. Après les balais diplomatiques constatés à Kinshasa, plusieurs questions est celle de savoir que cache la position de la communauté internationale ou soit l'hypocrisie de la France, des États-Unis d'Amérique en imposant à la République démocratique du Congo les régimes de notification. Quand on sait que le Rwanda, l'Ouganda sont sophistiquement armés en appuyant les M23 qui déstabilise l'Est de la RDC. La vérité est que, entre ces guerres, les multinationales, le Rwanda, savent quand et où s'engager afin de créer une instabilité, pas seulement dans l'Est cette fois-là, dans l'Ouest. Kigali, Kampala, ruse et sème son adversaire et Kinshasa devenu depuis quelque temps comme une cité assiégée. Autant de signes avant-coureurs montrant à tout prix la communauté internationale veut les mietter. Alors, notre inquiétude est que le silence que le gouvernement
se plonge face à cette situation nous inquiète. Parce qu'apparemment, comme les tueurs de Téké n'ont pas de personnalité civile nationale ou internationale, on ne veut pas statuer sur leur cas et sur la situation de la protection de cette communauté. Ce qui se passe à Kwamouth aujourd'hui, ce n'est plus un secret, il s'agit simplement du génocide. Dans le contexte géopolitique actuel de la guerre en Ukraine, où beaucoup de pays africains sont en train de s'affranchir de la tutelle occidentale pour basculer dans l'orbite sino-russe, et dans ce même contexte géopolitique où le régime de Kinshasa a commencé à flirter publiquement avec Moscou, il y a fort à parier que les puissances atlantistes, qui ont d'ailleurs invité Paul Kagame à la rencontre G20 en Indonésie, aient pu avoir levé l'option de porter la guerre à Kinshasa pour imposer de nouveaux acteurs politiques plus soumis aux jeux impérialistes. Dans ces conditions, ils sont en train de mettre tout en œuvre pour déstabiliser pas seulement Goma, mais toute la République démocratique du Congo. Aux forces de la République démocratique du Congo de pouvoir se réveiller. La guerre autour de Goma pourrait être juste une ruse ou une diversion. Et l'armée congolaise qui est en train d'envoyer tous ses renforts et réservistes à l'Est risque d'être prise au piège par le réveil des cellules dormantes postées dans et autour de la capitale congolaise. La situation sécuritaire est maîtrisée par les forces armées à Petrovert, le village Sota, dans la chefferie de Baïma Irumu. Ceci après l'intervention spontanée de l'armée pendant l'incursion du FPIC dans cette entité coutumière. Le bilan fait état de 2 éléments du FPIC neutralisés, l'incendie de quelques maisons et pillage des vaches par ces miliciens. Actuellement, les forces armées contrôlent la situation et la population vaque librement à leurs occupations. On écoute ici le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole du secteur opérationnel Ituri. À cette période de la mobilisation générale, appel lancé par le commandant suprême des forces armées Félix Tshisekedi Tshilombo, nous, le peuple iturien, nous profitons de l'occasion à interpeller tous les miliciens à caractère communautaire à la reprise de la conscience collective et de ne pas confondre l'ennemi, de ne pas se tromper de l'ennemi en ces moments ici. En ces moments ici, notre ennemi commun, ce sont les ADF et les M23 soutenus par le Rwanda. Notre ennemi, ce n'est pas Moema, ni Moulendu, ni Moulese, ou Moubira, ou Mumbute, ou Munande. Notre ennemi commun en cette période, ce sont les ADF et les M23. Et que nous devons les combattre en âme et conscience pour que la paix soit une réalité contre toute forme d'agression. Ce n'est pas nous-mêmes de s'entretuer. Alors, au nom du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, qui a toujours appelé la population iturienne, le milicien communautaire, à cultiver l'éducation à la paix, d'intérioriser l'éducation à la paix. La paix est à ses prix. Après l'Assemblée générale extraordinaire, l'association des professeurs de l'université de Kinshasa a décidé de suspendre sa grève décrétée depuis le mois de juillet dernier. L'évolution de l'accord de Bibo étant positive à ce jour, a-t-elle dit. Cette suspension est assortie d'un moratoire allant jusqu'au 31 janvier 2023 afin de permettre au gouvernement d'avoir le temps d'honorer ses engagements. La commission environnement de l'Assemblée nationale a auditionné le ministre du Plan Mwando Simba sur le projet 145 territoires et le ministre a sollicité et obtenu de la commission 48 heures pour répondre aux préoccupations des élus du peuple. Les détails avec Jean-David Kilo. Comment le plan national stratégique de développement publié en 2019 a été appliqué par les gouvernements, la présentation du projet de développement des 145 territoires et la motivation ayant conduit le gouvernement à confier la gestion des fonds relatifs aux agences de développement en lieu et place des structures de l'État. Telles ont été les questions majeures posées au ministre d'État Christian Mwando par la commission de l'environnement, tourisme et ressources naturelles de l'Assemblée nationale.
À l'occasion, la Commission a demandé au ministre des éclaircissements sur le mécanisme de contrôle mis en place pour garantir l'exécution sans faille du projet de développement des 145 territoires, ainsi que sur l'état des lieux du recensement scientifique de la population initié par le gouvernement. Le meilleur aurait été de commencer d'abord par désenclaver les territoires, les 145 territoires, en y construisant des routes désenclavement, mais aussi des routes de desserte agricole. Là, nous pouvons parler du développement à la base. Et la Commission voulait quand même savoir les déroulements, comment ça se passe, quelle est la planification et la mise en place de l'exécution de ce grand projet, le projet du gouvernement, dans chacun de nos territoires. Après avoir auditionné les ministres d'État en charge du plan sur le projet de développement des 145 territoires, Christian Mwando Simba a sollicité et obtenu de la Commission un délai de 48 heures pour revenir répondre aux autres préoccupations soulevées par les députés nationaux, membres de la Commission. Et au Sénat, la Commission économique et financière travaille d'arrache-pied afin de présenter son rapport à la plénière de la Chambre haute dans le délai dont elle avait reçu la mission d'examiner le projet de loi relatif à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Les Congolais de la diaspora de 5 pays vont devoir participer aux élections de 2023, notamment la France, la Belgique et l'Afrique du Sud. C'est dans ce cadre que le mouvement de solidarité pour le changement de Laurent Batumona amorce déjà la sensibilisation à l'enrôlement de ces cadres et militants pour échanger sur les contours des élections ainsi que le soutien au FRDC. La Commission électorale nationale indépendante envisage d'organiser le vote des membres de la diaspora lors des prochains scrutins en commençant par 5 pays pilotes. Ainsi, le mouvement de solidarité pour le changement, MSC en sigle, est le premier parti à lancer la sensibilisation à l'enrôlement, gage de la participation à ce scrutin. Mais, population de souffrir. Aujourd'hui, maintenant, il y a 824 partis politiques au Congo. 824 partis politiques. D'abord, avant d'adhérer, il faut connaître quelle est l'ambition. Notre but était de conquérir le pouvoir par la voie démocratique. Accompagné des quelques cadres, Laurent Batumona, autorité morale, a ainsi fait le déplacement de Bruxelles et Paris, non seulement pour redynamiser le parti, mais aussi pour une véritable sensibilisation des cadres et militants du mouvement de solidarité pour le changement à adhérer à la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi et s'enrôler massivement aussitôt que les kits électoraux seront déployés. Tous allez, sociaux-démocrates. Voilà pourquoi tu soutiens la démocratie et tambarambo à la biso pour la élection. La force sociale est prônée devant la Camerounais et Bolandi que biso doit mener lutte contre les anti-valeurs. Voilà pour ça mission à l'État et quota. Le trésor public. Après l'étape de l'Europe, le mouvement de solidarité pour le changement prévoit le déplacement d'Afrique du Sud et d'Amérique. Poursuite des travaux d'éclairage public à Kinshasa après le boulevard Lumumba et les autres artères. L'avenue Bypass dans son tronçon compris entre l'échangeur de Limete et le rond-point Guéaba sort de l'obscurité grâce aux efforts du gouverneur Jean-Tini Ngobila. Ces travaux ont pour finalité résoudre l'un des problèmes liés au banditisme urbain en facilitant la mobilité de la population quinoise. Le chef de l'exécutif provincial a annoncé que les mêmes travaux iront jusqu'au niveau de la route Matadi située dans la commune de Ngalima. On l'écoute. Ici, nous venons de lancer l'éclairage public sur l'avenue Bypass, sur son tronçon compris entre l'échangeur et le rond-point Ngaba. Et à partir de la semaine prochaine, on va continuer maintenant de rond-point Ngaba jusqu'à Ozone. Il s'agit de la continuité de notre opération, d'éclairer suffisamment la ville de Kinshasa. Je voudrais rappeler ici, quand nous avons pris la ville de Kinshasa comme gouverneur, il y avait une absence, je dirais même incommensurable, de l'éclairage public. Le boulevard des 30 juin, rien que le boulevard des 30 juin,
il n'y avait que 7 lampes qui s'allumaient. Aujourd'hui, je pense que la ville est suffisamment éclairée, surtout les avenues principales de notre ville sont éclairées. Et nous continuons cette opération. Il rencontre beaucoup de sentiments positifs dans le chef des habitants de la ville de Kinshasa. Vous savez, l'éclairage public aide à réduire sensiblement l'insécurité dans les avenues de Kinshasa. Ça permet aux usagers de la route de voir de façon bien éclairée les virages, ainsi que le croisement des avenues. Et ça évite aussi des accidents, surtout la nuit. Les 5 entreprises du portefeuille ont tenu une marche de revendication de 17 tranches d'arriérés de salaire. Il s'agit de la GECAMIN, la SCPT, BCA, BCCE et NBK. Au ministère des Finances, ces retraités tirent la sonnette d'alarme auprès du chef de l'État pour la résolution de leurs problèmes. Ils sont en majorité de personnes du 3e âge, des anciens agents retraités de 5 entreprises du portefeuille de la RDC, dont GECAMIN, SCPT, BCA, BCCE et NBK. Devant les ministères des Finances, ces agents revendiquent aujourd'hui 27 mois d'arriérés de leur salaire et pourtant un protocole d'accord avait été signé entre les deux parties. C'est inhumain. Une violation flagrante des accords, estiment ces agents qui pensent que le slogan « Le peuple d'abord » n'est devenu rien d'autre que le Warriors d'abord. Nous trouvons anormal que jusque-là, ceux qui étaient avec nous sur le même DTO signé depuis, obtenu depuis le mois de mai, puissent être payés à la Banque centrale. Il y en a même qui ont touché à un seul individu 34 millions de dollars. Mais quand il faut payer 1 400 000 mensuellement à 15 000 personnes, on ne sait pas vraiment le faire. Alors, nous trouvons anormal qu'alors que nous sommes budgétisés pour l'année 2022, nous soyons seulement payés 4 mois sur 12. Nous sommes à la fin du mois. Jusque-là, on nous a payé que 4 mois pour cette année et nous totalisons 27 mois d'arriérés. Dans un contexte social difficile actuellement dans le pays, les pauvres agents retraités, dont nombre meurent par manque d'une bonne prise en charge, ils ne demandent rien d'autre que le paiement sans délai de leurs arriérés. On quitte Kinshasa pour les États-Unis d'Amérique. Je le disais en titre, l'ancien président américain Donald Trump a annoncé officiellement sa candidature à la présidentielle de 2024 depuis sa résidence en Floride lors d'un discours prononcé devant ses partisans réunis dans une salle de bal. Le conflit russo-ukrainien, la Pologne, le Pays-Bas, membres de l'OTAN confirment qu'un projectile a atteint son territoire dans la nuit de mardi à mercredi, faisant 2 morts. Le président polonais Andrzej Duda, j'espère que j'ai bien prononcé son nom, a déclaré ne pas disposer des preuves sur qui a lancé ce missile. Et puis la ville de Kinshasa va abriter du 25 au 26 novembre le championnat national de taekwondo style ITF. L'annonce a été faite par Willy Makengo, président de la fédération de cette discipline, au cours d'un point de presse. On l'écoute dans cet extrait choisi par Nathalie Yoko. Après l'organisation des championnats, des ententes et des différentes ligues, qui sont déjà au nombre de 13 du reste, la fédération de taekwondo ITF a le plaisir de vous annoncer ce jour le déroulement du championnat national qui aura lieu du 25 au 26 novembre dans la salle Congo Loisirs, localisée dans l'enceinte de l'école technique de la Gombe, en face du bâtiment à Sanef, au croisement des avenues 24 novembre et Sergent Moquet, ex-prince de Liège, non loin de la cathédrale Notre-Dame. Profitant de l'occasion, nous vous informons que cette conférence de presse se tient au siège de notre fédération. Voilà, chers amis, ainsi nous nous mettons à votre disposition pour le jeu de questions et réponses. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Nous avons estimé que maintenant, on peut faire appel à toutes les ligues installées en province pour que
nous puissions organiser ce championnat national, parce que vont prendre part toutes les ligues qui sont installées à travers le pays. Et puis c'est une façon de montrer que notre fédération a pris de l'ampleur. Notre fédération, qui est trop jeune d'ailleurs, mais nous voulons viser très loin. Nous voulons viser très loin dans le sens que, au cours de ces championnats, on va ici prendre le rappel des principaux titres. Le président de la République a nommé des nouveaux animateurs au sein des institutions publiques, notamment la chaîne nationale qui a un nouveau DG, Sylvie Elengue, autrefois chef de travaux à l'IFASIC. Insécurité dans l'est du pays, Uhuru Kenyatta appelle les groupes armés à déposer les armes et à dialoguer. Le facilitateur désigné par les États membres de la communauté d'Afrique de l'Est EAC dans la crise congolaise s'est rendu au camp hébergeant les déplacés de Kanyaruchinya près de Goma. Sur place, l'ancien chef d'État a vu la misère et les souffrances que traversent les populations civiles victimes des exactions. Après les signaux positifs de l'accord de Bibois, l'association des professeurs de l'UNIKIN a suspendu la grève, une suspension accompagnée d'un moratoire allant jusqu'au 31 janvier 2023 afin de permettre au gouvernement d'avoir le temps d'honorer ses engagements. Présidentielle de 2024 aux États-Unis d'Amérique, Donald Trump annonce sa candidature pour la prochaine présidentielle. Ce journal est terminé. Restez avec nous pour la revue de presse. Les titres de ces mercredis, c'est avec Christian Kalonji, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Arlette Boutella, merci. Alors, à une vote de votre revue de presse de ce mercredi, le gouverneur militaire du Nord Kivu demande l'information sur la prise de la ville de Goma par des terroristes du M23. Vous l'avez dit, Arlette Boutella, la mise au point a été faite justement par le gouverneur militaire qui a voulu lever l'équivoque autour d'une prétendue rumeur ayant circulé sur la toile faisant croire en une tombée de la ville de Goma. Eh bien, il n'en est pas question. D'après nos confrères d'Opinion Info.cd, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dima, a appelé donc la population à vaquer librement à ses occupations et à rester vigilante et à ne pas justement suivre les folles rumeurs, selon lui, lancées par les ennemis pour créer une panique généralisée au sein de la population. Arlette, par ailleurs, pointe Interview.cd, le chef de l'exécutif provincial a rassuré que les forces loyalistes se comportent très bien sur, en tout cas, les terrains des opérations et contiennent bien évidemment l'ennemi dans les hauteurs des Kibumba. Mais qu'est-ce qui était à la base de cette panique qui a provoqué un déplacement massif des réfugiés à Kanyaruchinya? Eh bien, on va le savoir avec ce tweet de notre confrère Edmond Izuba. Un coup de feu par hasard d'un élément FARDC au camp des réfugiés à Kanyaruchinya a créé une psychose généralisée. Eh bien, c'était ça la cause, finalement. Exactement. Alors, on prend l'affaire Jean-Marc Kabound. Ses avocats saisissent la haute cour en interprétation de l'arrêt avant dire droit de la Cour de cassation. Bien, effectivement, Arlette, la Cour constitutionnelle s'invite donc dans le procès Kabound, rapporte Actu7.cd. Les avocats de l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale ont donc introduit une requête en interprétation sur l'arrêt avant dire droit de la Cour de cassation, jugeant non fondées toutes les exceptions soulevées par la défense. De ce fait, Arlette, l'audience a été donc suspendue en attendant que la Cour constitutionnelle se prononce en interprétation de cet arrêt. Arlette, à en croire aussi sur cette.cd qui revient également sur ce sujet, les avocats du député national Jean-Marc Kabound ne désarment pas après le rejet le mercredi 2 novembre dernier par la Cour de cassation de leur exception liée au nombre exact des griefs mis à charge de leurs clients. Les avocats donc de l'ancien président Haït de l'UDPS parlent des vices, des procédures et violations des droits liés à la défense. Arlette, l'ancien collaborateur du président Félix-Antoine Tshisekedi, est poursuivi donc pour, entre autres, outrage au chef de l'État.
Alors on va terminer avec les États-Unis d'Amérique. Oui, Christian Kalonji, ce président hors pair qui a connu les États-Unis et qui n'a eu qu'un seul mandat, Donald Trump, décide de postuler pour un second mandat, un deuxième mandat, il faudra le dire. Président hors pair, vous l'avez dit, Donald Trump, qui a lancé des attaques incessantes contre l'intégrité du vote américain depuis sa défaite électorale de 2020, a donc lancé mardi une tentative de regagner la présidence en 2024 dans le but de dévancer ses rivaux républicains potentiels, indique France24.com. Dans un discours d'une durée d'un peu plus d'une heure et retransmis en direct à la télévision américaine, Donald Trump s'est adressé à des centaines des partisans dans une salle de bal décorée de plusieurs lustres et bordée des dizaines de drapeaux américains. Selon Euronews, qui revient également sur ce sujet, Donald Trump a dressé un tableau idyllique de son premier mandat, évoquant un pays en paix, prospère et respecté sur la scène internationale. À 76 ans, l'ancien président américain va d'abord devoir s'imposer dans le camp républicain où sa candidature ne fait pas l'unanimité. Eh bien, c'est un dossier à suivre. On suivra quand même l'actualité pour savoir de quand il en sera. Merci à vous, Christian Kalonji, pour cette sélection. Je vous en prie, Arlette Boutella. Et vous, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous l'avez compris, ce journal est complètement terminé. À tous, merci de l'avoir suivi. Et surtout, au nom de la chef d'édition, Nathalie Yoko, nous vous disons très bonne suite de programme sur Télé 50, bien sûr. L'actualité reste en continu